Je vais vous parler de la reconnaissance. Vous savez que le verbe reconnaître est extrêmement ambivalent. Si je reconnais quelqu'un, c'est que ce n'est pas évident. Autrement, je ne vais pas le reconnaître. Si je vois quelqu'un et que tout le monde sait qui c'est, je ne vais pas dire que je vous reconnais. Reconnaître, ça veut dire connaître quelqu'un malgré l'absence, malgré la différence, malgré l'éloignement, etc. Mais on dit, en français, on dit ils se sont reconnus. Ils se sont reconnus, ça veut dire que c'était pas indiqué, c'est pas marqué sur leur front, mais ils se sont reconnus. Tout comme, par exemple, il y a des gens qui se mettent en couple et qui se reconnaissent. Dans ce sens-là, ça veut dire c'est quelque chose que je l'appellerais d'existentiel. C'est quelque chose qui n'a pas été indiqué au départ, qui n'était pas marqué clairement, mais on a fini par comprendre qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un lien, qu'il devait y avoir un lien. Alors, la méthodologie de la reconnaissance, je l'applique notamment en ce qui concerne la question juive. Puisque je dis, il ne faut pas dire aux gens, au départ, qu'ils sont juifs, qu'est-ce que c'est qu'être juif, mais il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, les gens se reconnaissent. Dans un premier temps, ils ne se reconnaissent pas forcément comme juifs, mais ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent qu'ils sont de la même trempe, peut-être même de la même race, si on peut dire. Comme on dit comme ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire ne pas être prisonnier d'un déterminisme, d'un surdéterminisme qui dit, voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, et puis les gens ici et là, ils sont comme vous, etc. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça fait depuis 40 ans que je combats cette démarche, que j'appelle les modèles dominants, c'est-à-dire, si on est juif, on va en Israël, on sait qu'il y a des gens qui sont comme nous, si on va à la synagogue, on sait qu'il y a des gens qui sont comme nous, donc on sait ce qu'on est, on sait à quoi s'identifier, etc., etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire à des juifs de France, voilà, vous êtes français, point final, rien, ne pas préciser, puisque rien dans leur tête ne le permet, c'est pas comme si c'était noir, je sais pas quoi, et de laisser une certaine prise de conscience se mettre en place. Par ailleurs, le regard de l'autre n'est pas non plus sans intérêt. Que des gens observent autour d'eux une présence juive, c'est important. Alors vous me direz, oui, mais alors à ce moment-là, ils savent qu'ils sont juifs, ces gens-là. Mais là, il y a une espèce de situation à gérer. On peut dire qu'on est juif sans en tirer de conséquences, dans un premier temps. Bon, il est juif, elle est juive, bon, et après. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'on met du contenu. C'est un signifiant sans signifier explicite, être juif. Le juif laïque, le juif qui n'est pas classé, qui n'est pas mis dans un... Mais, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas classer les gens. Mais ça se fait par la suite, de manière existentielle. A posteriori, on n'est pas juif. A priori, on l'est. A priori, on est juif par le signifiant, mais notre signifié de juif, il ne vient qu'a posteriori, que vient que plus tard. S'il vient. Et là aussi, c'est une réponse aux sceptiques qui disent « mais qu'est-ce que c'est qu'être juif? Ça ne veut rien dire, etc. » Ou bien « on est juif parce qu'on vous a dit que vous étiez juif. » Donc ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que on dit simplement « oui, c'est vrai, bon, je suis juif. » Très bien. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin, je suis juif. Voilà. Et puis on va remplir petit à petit, existentiellement, par ce qu'on fait dans notre vie, comment on s'organise,
quelle place on occupe dans la société, on va donner du sens, on va donner du poids à cette expression du signifié. Voilà comment je propose les choses.